On est avec Benoît Pensier. Bonsoir Benoît. Match nul, un but partout entre le Besançon Football et puis la réserve professionnelle du FC Sochaux Montbéliard, avec une première période où il n'y a pas forcément d'occasion de part et d'autre. Une seconde période où vous faites surprendre d'entrée avec une erreur défensive et puis ensuite vous avez réussi à revenir au score et ensuite Sochaux qui est réduit à 10. Finalement, on en restera là, un but partout. Quelle est ton analyse justement sur cette rencontre? Bon, la première des choses, déjà, je vais relever le positif. C'est qu'on arrête la spirale des défaites, puisqu'on est resté sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, dont 2 en championnat. Donc, c'est une bonne chose, déjà. Puis, ensuite, sur l'analyse du match, je pense qu'effectivement, le match nul est logique. Une première mi-temps où les 2 équipes se sont contenues. J'ai trouvé que c'était intéressant dans la discipline tactique qu'on avait mis en place. Voilà, bon, il n'y avait pas beaucoup d'espace, ni d'un côté ni de l'autre. Une deuxième mi-temps un petit peu plus décousue, effectivement, avec ce but qu'on encaisse d'entrée en deuxième mi-temps. Ce qui a eu le bénéfice de nous faire un petit peu se réveiller et de mettre un peu de folie dans ce match. Peut-être ce qui nous a un peu manqué sur la première mi-temps. Bon, on revient logiquement, je pense. Voilà, et on termine sur un partout. Je pense que, ouais, c'est logique, c'est correct. Et comme j'ai dit aux joueurs, on s'en contente, c'est un point de prix, il n'en reste plus que 7. Et voilà, on avance petit à petit. C'est vrai, tu l'as dit, on a l'impression que ce but vous a réveillé, vous a galvanisé. Ouais, complètement. Je pense que, voilà, bon, après, c'est vrai qu'en première mi-temps, bon, on avait mis quelque chose en place d'assez rigoureux. On avait décidé de les attendre en bloc médian. Voilà, puis après, une fois qu'on encaisse ce but, forcément, on est obligé de sortir un peu, de se positionner sur un bloc un peu plus haut avec deux joueurs, enfin 2 attaquants. Voilà, ça nous a réussi. Après, est-ce qu'on aurait dû peut-être mettre ça en place dès le départ? Pas sûr qu'on aurait tenu 90 minutes à cette intensité. Voilà, bon, on a bien réagi et l'essentiel étant justement de bien réagir et que les joueurs ont rien lâché et jusqu'à la dernière minute ont tout mis en œuvre pour essayer déjà de garder ce match nul, mais surtout aussi pour essayer d'aller chercher les 3 points. Après, c'est une belle équipe de Sochaux aussi, hein, faut pas enlever la qualité de l'adversaire. Donc, bon an, mal an, je pense que encore une fois, le point du match nul, il est justifié. Oui, comme tu l'as dit, une équipe de Sochaux qui a fait un pressing d'entrée. Il n'y a pas un petit regret quand même sur la fin de match où l'équipe de Sochaux est réduite à 10 voilà, pour aller chercher cette victoire. Je pense qu'ils n'ont pas été réduits à 10 suffisamment longtemps pour pouvoir s'adapter un petit peu à la supériorité numérique. Nous aussi, on avait fait beaucoup d'efforts pour justement revenir à un partout. Le pressing qu'on a mis en place dès le but encaissé nous a fait quand même dépenser beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'était compliqué ce soir de vouloir plus que ce qu'on a donné, quoi. Ce qu'il faut garder ce soir, je suppose, c'est la combativité. Les garçons n'ont rien lâché, sont vraiment allés chercher cette égalisation. Ouais, voilà, je pense que ça c'est important parce que on l'avait eu à Guignon, on n'avait pas été récompensé. On avait été puni et sanctionné dans les dernières secondes. Les gars avaient vraiment pris un gros coup sur la tête. J'attendais de voir leur réaction sur ce match. Je pense que c'est des gars avec qui on peut aller à la guerre. On peut aller à la guerre, même si des fois je leur rentre un peu dedans. Je suis un peu sévère et dur avec eux parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un d'exigeant avec moi déjà, avec mon staff, donc avec mes joueurs forcément. Mais il faut quand même reconnaître que c'est des mecs en or et ils lâchent pas ils lâchent pas le morceau. Ils lâchent pas le morceau et on peut les critiquer sur beaucoup de choses peut-être, mais en tout cas on peut pas les critiquer sur l'envie, la générosité. Depuis le début de la saison, c'est un petit peu notre ADN. Si on en est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça. Le peu de fois où on en a manqué, malheureusement, on n'a pas été, on est passé au travers. On n'a pas pris de points.
Mais généralement, dans 95% des fois, on l'a eu. Et là-dessus, je les remercie, je leur tire mon chapeau. Alors maintenant, direction Pontarlier, où le CA Pontarlier s'est imposé. Je ne sais pas si le match est encore fini, mais il menait 2-0 du côté de Jura-Doulois. Ce sera encore un gros match où il faudra remettre cette compatibilité. On sait que c'est toujours compliqué du côté du stade Paul Robe. Oui, eux sont quasiment, ils ont déjà un pied en N2 avec cette victoire contre leur dauphin. Ils ont déjà un pied en N2, mais nous, pour l'instant, on n'a rien en N3. On n'a ni un pied, ni un orteil, rien du tout. Donc, on va aller là-bas pour essayer de prendre ce qu'il y a à prendre. Si on doit se contenter d'un point, on s'en contentera. En tout cas, on va y aller avec nos valeurs, encore une fois, de combativité, de générosité, de rigueur tactique. Et avec l'espoir de ramener quelque chose de là-bas. Merci beaucoup Benoît, à très bientôt et bon match du côté de Pontarlier. Merci, au revoir.